Olivier Marchais, bonjour. Bonjour. Ça n'a échappé à personne, vous êtes le fils de Georges Marchais. Mhm. Alors vous êtes plutôt discret, mais quand il s'agit de monter au créneau pour défendre l'honneur et la mémoire de votre père, vous le faites. Vous l'avez fait très récemment à Villejuif, puisque le nouveau maire, le maire nouvellement élu, a décidé d'enlever le nom de Georges Marchais du parvis. Georges Marchais, donc, pour mettre quelqu'un à sa place. Bon, c'est une attaque directe, et il ne s'en cache pas. Vous l'aviez fait également il y a quelque temps, lorsque Jean-Marie Le Pen prétendait que si Georges Marchais était vivant, il aurait peut-être voté pour lui ou pour son parti. Donc là, vous êtes monté au créneau. Donc vous assumez parfaitement le fait de défendre cette mémoire et l'héritage de votre père. Comment ça se passe dans votre tête quand on est le fils de Georges Marchais? Est-ce que vous sentez une responsabilité particulière? Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas lui faire dire tout et n'importe quoi. On ne peut pas, comme ça, procéder d'un tel acte et d'une si grande cruauté à l'égard d'un homme. Georges Marchais a été député de Villejuif durant 24 ans au service des populations, de toute la population de sa circonscription, qu'elle ait voté ou non pour lui. C'est considéré comme le député de tous, un député républicain. Et aujourd'hui, c'est un acte profondément cruel que vient de prendre ce tout nouveau maire. On ne peut pas comme ça remettre en cause l'histoire d'un territoire sur une simple délibération. Et alors justement, il y a eu une soirée de soutien le 22 décembre dernier. Il y a eu un grand succès. Beaucoup de monde est venu, plus de 500 personnes étaient sur le parvis. Vous avez prononcé un discours qui a été accueilli avec beaucoup d'émotion. Et curieusement, c'est pas simplement des militants communistes qui étaient là, c'est pas simplement des habitants de la ville, mais c'est aussi des élus de l'opposition qui étaient là. C'est des gens de tous bords. Et comme pour la précédente affaire, il y a toujours eu, pour Georges Marchais, pour l'homme d'État qu'il était, des soutiens et une reconnaissance, même des gens de droite. Comment vous recevez cette ferveur, enfin cette chaleur des habitants et ces soutiens de tous bords? Mais je crois qu'il y a un lien affectif très fort avec Georges Marchais, parce qu'il a défendu le peuple français. Il cherchait à défendre les populations, les intérêts des populations face au chômage, face à la crise. C'est un élu qui en permanence cherchait à améliorer les conditions de vie des habitants de la circonscription. Et les élus, il a toujours été respectueux dans l'adversité politique. Mon père n'a jamais procédé à des coups bas. Et je pense que c'est aussi ce qui touche les élus républicains, les élus républicains de tous bords. Aujourd'hui, la politique, elle doit rester digne. On doit respecter le combat d'un homme, on doit respecter ses idées. Je pense à tous ces millions de gens qui ont voté un jour pour Georges Marchais, toutes ces familles qui, à un moment donné, se sont reconnues dans ces combats. Techniquement, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que le maire peut revenir sur sa décision? Est-ce que le préfet peut éventuellement ne pas valider cette délibération? Qu'est-ce que vous attendez maintenant? J'attends que cette délibération soit revue pour deux raisons essentielles. La première parce qu'elle est cruelle et on reçoit des tas de messages de gens de tous bords politiques, bien au-delà de la sphère communiste, des élus républicains également protestent. Nous avons, y compris dans la propre majorité de ce monsieur, notamment le responsable de l'UDI de Villejuif, qui demande à ce qu'on le revienne en arrière, qualifiant cette décision de provocante, d'humiliante. Ensuite, on a dans cette histoire, la nouvelle majorité a tenté volontairement d'opposer l'histoire d'un homme, Georges Marchais, avec celle d'un autre homme, Georges Mathé.
Et il se trouve que la famille de Georges Mathé également, qui est très courageuse, a publié un communiqué demandant à ce que ces deux personnalités soient honorées à Villejuif. Donc je pense qu'aujourd'hui, avant le préfet, il est temps que tous les élus qui ont voté pour cette proposition réfléchissent bien à leur acte, à ses conséquences, et qu'ils fassent une nouvelle proposition lors du prochain conseil municipal pour que Georges Marchais, la place Georges Marchais continue d'exister dans la mémoire collective, parce que même si on enlève une plaque, Georges Marchais continuera d'exister. De toute façon, que ça lui plaise ou que ça lui déplaise, ça fait partie de l'histoire de ce territoire, ça fait partie de l'histoire de France. Je pense que le bon sens va l'emporter et qu'on va mettre un terme à cette provocation et que le conseil municipal de Villejuif revienne sur cette décision en respectant la volonté des deux familles, que Georges Mathé soit honoré à sa juste valeur, et si la nouvelle municipalité veut faire plus pour Georges Mathé, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, c'était qu'elle est une personnalité, un chercheur reconnu mondialement, et si une place supplémentaire doit être donnée à Georges Mathé, pour ma part, j'y suis favorable, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'honneur d'un homme qui a servi Villejuif durant 24 ans.